Amen. Je veux dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde ce matin de prendre la parole devant son peuple. Merci à nos formateurs, nos dirigeants qui mettent en nous cette confiance et qui nous accordent le privilège aussi de passer et d'encourager le peuple de Dieu. C'est un privilège pour moi d'être là ce matin. Merci pour vos encouragements, merci pour vos remarques qui m'aident à m'améliorer. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête, je vais prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, que ton nom est infiniment grand. Ta gloire s'élève au-dessus des cieux. Père, quand tu nous regardes, je suis convaincu que ton cœur est rempli de joie. Parce que tu as toujours voulu que tes enfants se retrouvent autour d'une même pensée, d'une même œuvre, qu'est ton œuvre. Et ce matin, tu nous as convoqués parce que tu nous aimes. Comme un bon père qui a envie de voir ses enfants dispersés, ça et là, les convoque une fois au moins l'année ou le mois, pour voir, pour prendre de leurs nouvelles, pour voir comment ils vont. Papa, à l'idée de nous retrouver, cela remplit ton cœur de joie. Et ce matin, nous voulons partager cette joie avec toi. Merci pour les chants que tu as bénis. Merci Seigneur pour le message du repas. Merci Seigneur pour les offrandes. Merci Seigneur pour tous les aspects de ce culte. Merci de préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Seigneur, je prie que tout ce qui est de moi, tu m'empêches de le dire. Et que par ton Saint-Esprit, tu me donnes de communiquer ce que tu veux pour ton peuple. Sois béni, sois exalté. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, cette année, nous continuons dans le même thème. Nous ferons de plus grandes choses. Et Dieu a inspiré nos dirigeants qui ont axé sur un aspect de faire de grandes choses. Ça se fera à travers des familles fortes. Amen. Donc depuis 2 ans, nous essayons de travailler pour avoir des familles fortes. Nous recevons des messages, des documents de méditation, des exhortations. Et nous menons des activités dans le but d'avoir des familles fortes. Parce que l'Église, c'est l'ensemble des familles. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, nous allons continuer dans cette idée d'avoir des familles fortes. Et pour moi, une famille forte dépend aussi de l'action des parents, l'action des enfants. En fait, tous les compartiments d'une famille contribuent pour avoir cette famille forte. Et ce matin, le thème de mon message, c'est une famille forte avec des enfants qui aspirent à la maturité. Amen, frères et sœurs. Une famille forte avec des enfants qui aspirent à la maturité. Frères et sœurs, nous connaissons tous les réalités dans nos familles. Lorsque les enfants, certains enfants atteignent l'âge adulte et qu'ils refusent de rien faire, ils refusent de faire quelque chose, ils sont paresseux. Et souvent, on voit ça dans les quartiers. Des enfants d'une famille qui ont atteint l'âge adulte, qui sont paresseux, qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas mener des activités. Ils sont tout le temps dans le quartier, en train de jouer aux jeux de dames, aux jeux de ludo, en train de parler de la politique, en train de parler des transferts des joueurs, des marques des chaussures, en train de parler de l'Occident. Et à midi, ils vont à la maison, ils mangent, et après ils reprennent les causeries, ils jouent aux cartes. Et puis dans ces familles, généralement, le poids repose sur une seule personne. Et cette personne prend soin des petits frères et des petites sœurs, mais à la longue, cette personne va céder. Et cette famille ne sera jamais forte. Parce que ces enfants refusent d'aspirer à la maturité. Je connaissais, quand j'étais adolescent, je connaissais un groupe de jeunes dans notre quartier, à vos quartiers. Aucun d'eux n'est allé en France, mais ils connaissent toutes les rues de Paris. Enfin, ils connaissent toutes les rues de Paris. Ils ont toutes les informations sur Paris. Et ils sont là dans le quartier, la journée, ils se retrouvent là, ils parlent des transferts, des joueurs. À l'époque, c'était Drogba Didier avec Eto'o-Fils. Enfin, ils vont faire des recherches, venir avec des arguments. Et quand ils prennent ces causeries, ils sont zélés. Et à midi, puisque c'est les cours familiales, les parents ont fait l'effort de déposer des cours familiales. Ils vont, ils mangent, ils se reposent et ils reviennent encore. Et ils font des enfants, c'est les grands-parents qui prennent soin de ces enfants. Et lorsque le papa, pour une femme, lorsque le papa est décédé, ils se sont cherchés. Et aujourd'hui, lorsque je les croise, c'est vraiment, ça fait pitié. Mais ils ont commencé à prendre conscience. Il y a vu un qui était en train de mener une activité. Il dit, c'est tard, mais c'est quand même mieux quand même. Amen.
pour dire que lorsque dans une famille, les enfants n'aspirent pas à la maturité, c'est un problème pour la famille. Et cette famille ne peut pas devenir forte. Amen. Et puisque l'Église est une famille aussi, et que nous les disciples, nous sommes les enfants, si nous n'aspirons pas à la maturité spirituelle, notre Église, qui est une famille, ne sera jamais forte. Amen, frères et sœurs. Donc, d'où la nécessité pour chacun de nous d'aspirer à la maturité spirituelle. Et la maturité, c'est quoi? C'est un état, la qualité d'un fruit parvenu à son développement complet. C'est un état aussi où le sens et la réflexion ont toute leur vigueur, maturité d'esprit. La maturité, frères et sœurs, ce n'est pas le nombre d'années passées à l'église. La maturité, frères et sœurs, ce n'est pas notre expérience. La maturité, frères et sœurs, ce n'est pas l'activisme. On peut être impliqué dans toutes les activités de l'église sans pour autant être mature spirituellement. La maturité, ce n'est pas le fait de ne plus être indigné par le péché. En fait, le péché ne m'indigne plus. Je suis plus scandalisé par le péché. Ça ne veut pas dire que je suis mature. En réalité, mon cœur s'est endurci. La maturité, ce n'est pas le fait de ne plus demander conseil. Non, je sais ça déjà, c'est plus la peine de demander conseil. Non, on n'est pas mature quand on fait comme ça. Amen, frères et sœurs. La maturité, c'est un état. Amen. Et la maturité, on peut être adulte sans être mature. Et nous le voyons souvent. Bon, pour nous en Afrique, ce n'est pas toujours vérifié. On pense que le grand nombre d'années est synonyme de sagesse. Et Job même l'a dit. Il a constaté que le grand nombre d'années n'est pas synonyme de sagesse. C'est vrai qu'on a des vieux qui sont très sages, qui nous donnent de bons conseils, mais ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on voit des personnes âgées souvent qui se comportent comme des enfants. Ouais, on voit des personnes âgées dans des caniveaux souvent ivres. On voit des personnes âgées qui courent derrière des filles de 10 ans, de 15 ans. Ça, ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas la maturité. Mais il est adulte quand même. Amen, frères et sœurs. Et comme j'ai dit, nous sommes l'Église. Nous sommes une famille. Et dans le défi pour nous, frères et sœurs, pour avoir une famille forte, il faut que nous aspirons à cette maturité spirituelle. Amen. Mon premier point, c'est d'abord quelques signes de l'immaturité spirituelle. Puisque si on parle de maturité, c'est qu'il y a quelque part des signes qui attestent que je ne suis pas mature, tu n'es pas mature, donc nous devons aspirer à cette maturité spirituelle. Quelques signes de l'immaturité spirituelle. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants dans la foi en Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'aurez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En réalité, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Verset 4. Lorsque vous dites, moi je suis de Paul, ou moi je suis d'Apollos, n'agissez-vous pas comme des autres hommes? Amen, frères et sœurs. Voici un des signes de l'immaturité spirituelle. Et l'apôtre Paul l'a décrié ici. Il parle de la jalousie. Lorsque les disciples se jalousent. Et dans d'autres versions, on dit lorsqu'ils sont en des clans, lorsqu'ils sont en des groupes. Et au verset 4, il parle de « Moi je suis de Paul ». Lorsqu'on commence à se réclamer appartenant à un dirigeant, c'est des signes de l'immaturité spirituelle. Amen, frères et sœurs. Lorsqu'on se réclame appartenant à un dirigeant, et finalement on commence à ressembler à des politiciens, ou quel que soit ce que le leader fait, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, on est prêt à donner notre vie pour lui. Et je dirais que souvent nous manquons de maturité souvent dans la politique en Afrique, parce que nous sommes prêts à donner notre vie, quel que soit le leader. Une fois qu'il vient de notre région, ou bien de la partie, ou bien de notre religion, nous sommes prêts à tout pour lui, quel que soit ce qu'on va dire sur lui. Et c'est fait que lorsqu'il y a les élections, certains même vont même faire campagne, parce qu'ils savent que c'est un acquis là-bas. Quel que soit son programme, on va le choisir.
Et est-ce que c'est comme ça à l'église? Est-ce que nous nous réclamons, frères et sœurs, appartenant à un dirigeant? De sorte que lorsqu'il y a un petit réaménagement, c'est fini. Frères et sœurs, si ça existe, c'est que nous avons besoin d'aspirer à la maturité spirituelle. C'est Christ que nous devons suivre. Peu importe le dirigeant qui est là, frères et sœurs, nous devons servir Christ. Amen, frères et sœurs. Moi, je suis du campus. Et mon dirigeant, c'est l'évangile Désiré Kwasi. Mais tous les autres sont mes dirigeants. Amen, frères et sœurs. Est-ce que ça veut dire que c'est à l'évangile Désiré Kwasi que je dois obéir seulement? Non, 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 frères et sœurs. Si ces choses existent dans notre église, c'est que nous ne sommes pas encore matures. Nous allons faire de grandes choses, nous allons construire de grands temples. Mais si ces petites divisions, ces clans existent, c'est que nous allons venir travailler à la maturité spirituelle. Il y a eu des réaménagements. Et on commence à s'habituer aux nouveaux dirigeants. Mais un jour ou l'autre, il va partir encore. Et si à chaque fois les dirigeants vont, tu vas t'affaiblir, c'est que tu dois te revoir. Parce que quand un dirigeant vient nouvellement, il a un défi pour lui. De maîtriser le territoire, de se familiariser avec le groupe. Et à la longue, on commence à l'apprécier, on est d'accord avec lui, on est content. Et Dieu inspire un réaménagement. Et on commence à se plaindre. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes matures quand nous nous comportons comme ça? Et l'église de Corinthe a commencé à se réclamer en des dirigeants. Non, moi j'appartiens à tel gars. Moi j'appartiens à tel gars. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, si ça existe ici, pour la première fois que je suis venu ici, je pensais que chaque secteur avait sa place. Je pensais que S1 s'asseyait ici, S2 s'asseyait ici, et le campus sur les gradins. Donc c'est pourquoi quand je viens, je ne me cherche pas loin, je vais m'asseoir sur les gradins, parce que je dis les parkings sont partagés ici. Frères et sœurs, est-ce que c'est la réalité dans notre église? Est-ce que nous nous réclamons appartenant à des dirigeants? Est-ce que, frères et sœurs, nous sommes constitués en clan? Est-ce que nous nous jalousons? L'apôtre Paul l'a décrit pour l'église de Corinthe. Si ça existe, frères et sœurs, c'est que nous avons besoin de travailler. Travailler à la maturité spirituelle. Amen. Un autre signe de l'immaturité spirituelle, Éphésiens 4, verset 14. Éphésiens 4, verset 14, je lis la parole de Dieu. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans leurs erreurs. Frères et sœurs, voici un autre signe de l'immaturité spirituelle. Être ballotté par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, on dit, tel homme de Dieu arrive, il est puissant, tu cours pour aller là-bas. On dit, il y a un autre ici encore, tu cours pour aller là-bas. En fait, le problème, ce n'est pas les enseignements qui véhiculent, le problème, c'est ton cœur qui est instable. Tu as besoin de croître spirituellement. Parce que comme Inges l'a dit, si c'est les doctrines, elles naîtront chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et si tu dois faire le tour de toutes ces doctrines, avant que Christ ne revienne, tu ne parcourras pas toutes les communautés. Donc tu as besoin d'aspirer à cette maturité de sorte que tu puisses discerner ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Amen, frères et sœurs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que nous sommes ballottés par tout vent de doctrine? Ce qui est paradoxal, on sait qui nous étions, ce qu'on vivait. Et l'enseignement que nous avons reçu nous a amené à nous repentir radicalement. On peut attester qu'aujourd'hui l'enseignement n'est pas suffisant. Qu'il faut ajouter d'autres émotions, d'autres sensations, d'autres démonstrations à ce cet enseignement qui t'a permis de te repentir. Frères et sœurs, voyons où est notre cœur. Et comme je l'ai dit, notre cœur a besoin d'aspirer à cette maturité-là. Parce qu'on peut vouloir faire de grandes choses, mais si nous voulons bâtir de grandes choses, mais nos fondements sont fragiles, à la longue, ces fondements, ces bâtisses, ces événements, ces programmes vont s'écrouler. Parce que la fondation n'est pas bonne. Amen, frères et sœurs. Donc voici quelques signes de l'immaturité spirituelle. Et si cela te retrouve dans un des cas mentionnés, frères et sœurs, ce n'est pas une fatalité. Mais tu as besoin de travailler pour arriver à la stature parfaite du Christ. Amen, frères et sœurs. Nous continuons. Puisque la maturité spirituelle, ce n'est pas l'activisme, ce n'est pas le nombre d'années. La maturité spirituelle, pour moi, c'est de produire les fruits de l'esprit.
Pour moi, c'est simple. J'ai essayé de voir dans le dictionnaire la définition de la maturité spirituelle. Les définitions sont là, mais elles ne m'ont pas convaincu. J'ai décidé pour moi de dire que la maturité spirituelle, frères et sœurs, c'est de produire les fruits de l'esprit. Amen. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. En fait, pour résumer tout ça, frères et sœurs, comment aspirer à la maturité spirituelle, frères et sœurs, c'est de développer ces fruits de l'esprit par notre connexion avec le Saint-Esprit. Nous pouvons atteindre ce stade de la maturité spirituelle, frères et sœurs, par notre connexion avec le Saint-Esprit, par notre intimité avec Jésus-Christ. C'est vrai que les responsabilités sont partagées. Et le vendredi dernier, nous nous sommes réunis ici, les dirigeants, et les dirigeants qui ont la charge de nous conduire ont pris les responsabilités, ils ont décidé d'enseigner l'Église sur certains thèmes qui minent l'Église. Ça, c'est leur part. Quelle est notre part? Parce que c'est vrai, cette responsabilité est à deux sens. Il y a la part de ceux qui sont censés nous conduire et il y a la part de nous qui recevons l'enseignement. Parce que lorsqu'on va dans des amphis, tous les étudiants reçoivent l'enseignement du prof. Mais certains arrivent à se démarquer. Pourquoi? Parce qu'eux, ils prennent au sérieux l'enseignement, ils le travaillent et ils font de ça une vérité. Nous allons recevoir l'enseignement, mais tant que nous ne décidons pas, frères et sœurs, de nous approprier l'enseignement et de travailler, frères et sœurs, dans notre connexion avec le Saint-Esprit, nous n'allons jamais devenir grands spirituellement. Amen, frères et sœurs. On continue en 2 Pierre 1, versets 1 à 10. 2 Pierre 1, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ comme Dieu, notre Dieu et notre Sauveur, à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, a accordé, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par sa divine puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Dieu qui vous avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Amen, frères et sœurs. C'est vrai que le passage est long, mais il est clair. Et dans ce passage, il y a une très bonne nouvelle. Amen, frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, par sa divine puissance, a mis tout à notre disposition pour vivre cette foi-là. Dieu a mis tout à notre disposition, frères et sœurs, pour être des disciples matures.
pour être des disciples qui ont fait des choses exceptionnelles pour la gloire de son nom. Et l'élément de base que nous tous nous avons reçu, c'est la foi. C'est sur cette foi que nous avons été baptisés. C'est cette foi que nous avons cru, en cette foi que nous avons cru et nous avons confessé que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous sommes baptisés. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on va se limiter là? Je ne dirais pas non, mais la Bible dira non. Amen, frères et sœurs, parce qu'au verset 5, la Bible dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi, qui est l'élément de base, la force de caractère. Frères et sœurs, Dieu nous a donné sa foi. Il nous a permis d'avoir foi en Christ. Mais quelle est notre part? C'est de faire des efforts pour joindre à notre foi certaines vertus. Mes frères et sœurs, le constat c'est que nous refusons de faire des efforts. Mais en même temps, on veut grandir. Nous refusons de nous nourrir. Mais en même temps, on veut grandir. Nous refusons, frères et sœurs, de renoncer à nous-mêmes. Mais en même temps, on veut grandir. Et lorsque le grandissement, lorsque les choses n'arrivent pas, on cherche des effets extérieurs pour grandir. On se dit que ce n'est pas encore complet. Il faut quelque chose. Il faut une force. La Bible dit que Dieu a tout mis à ta disposition. Tu as besoin d'utiliser ce que Dieu a mis à ta disposition pour grandir spirituellement, pour que l'Église soit forte et pour que nous fassions de grandes choses pour la gloire de Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc nous avons tout. Et dans ce que nous devons acquérir comme vertu, frères et sœurs, il y a la connaissance de Dieu. Et on peut servir Dieu vraiment sans le connaître. Frères et sœurs, est-ce que nous connaissons Dieu? Je vais m'attarder un peu sur ça, sur la connaissance de Dieu. Et aussi sur la connaissance, si on connaît Dieu, on connaîtra notre identité. Est-ce que nous savons qui nous sommes, frères et sœurs? Si nous ne savons pas qui nous sommes, regardons qui Jésus est. Parce que nous sommes semblables à Jésus-Christ. Nous sommes, frères et sœurs, de par notre baptême. La Bible dit Dieu, parce que nous sommes ses enfants. Et pour attester que nous sommes ses enfants, il a envoyé l'esprit de son Fils en nous. Et cet esprit-là crie Abba Père. Frères et sœurs, nous avons la possibilité d'appeler Dieu aussi Père, comme Jésus-Christ l'appelle. Frères et sœurs, qui nous sommes? Qui nous sommes? Notre identité. Un chrétien ne doit pas se faire pitié. Un chrétien ne doit pas avoir peur de sorciers. Frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ arrivait, la Bible dit les démons tremblaient. Ils tremblaient. Et ils disent, mais qui es-tu? Mais tu es comme Jésus-Christ. Je vois des chrétiens qui ont peur de sorciers. Je ne dois pas annoncer ma nouvelle là, faut pas les sorciers vont détourner ça. Mais tu ne sais pas qui tu es. Et nous avons besoin de travailler ça. Pourquoi? Demandons à Dieu de nous révéler notre identité. Ou bien allons dans la Bible, méditons la vie de Jésus-Christ et nous connaîtrons notre véritable identité. Si nous avons la capacité de voir des choses qui se passent dans le surnaturel, frères et sœurs, nous allons voir que lorsque nous dormons, les gens font des danses macabres autour de nous, mais ils ont peur de nous approcher. Parce que le périmètre de sécurité est trop verrouillé. Amen, frères et sœurs. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas avoir peur. Frères et sœurs, le périmètre de sécurité est trop verrouillé. Et moi, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de ça. Mais ça ne vient pas de moi. J'ai foi en Jésus-Christ. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe. En fait, et cet ange-là, il ne dort pas. Pendant que toi, tu finis de prier de 5 heures de temps, parce que tu penses que c'est à travers ça que tu auras la sécurité, quand tu dors, qui te protège? Quand tu finis de faire des prières de 5 heures de combat, comme tu aimes les appeler, quand tu dors là, mais tu es livré à toi-même, l'ange gère. Amen, frères et sœurs. L'ange gère. Amen, frères et sœurs. Et nous devons savoir qui nous sommes. Frères et sœurs, c'est parce que nous sommes animés d'humilité. On peut dire des choses et ça va arriver. Frères et sœurs, c'est pour ça que la Bible demande d'être prompt à écouter, lent à parler. Parce que si le fait de la colère, toi, disciple de Jésus, qui te dit des choses, mais tu vas détruire la vie des gens. Frères, chers parents, sur le fait de la colère, ne prononçons pas des choses comme nos enfants. Chers maris, chères femmes, sur le fait de la colère, faisons attention à ce que nous disons. Parce que ce qui est en nous là est trop fort. Amen, frères et sœurs. Et je veux encourager, frères et sœurs,
à méditer, à chercher, à demander qui nous sommes réellement. Amen, frères et sœurs. C'était juste une parenthèse pour nous dire, frères et sœurs, nous ne devons pas nous négliger. Et en réalité, quand nous allons évangéliser, nous allons dire aux gens, en fait, viens partager la bénédiction. Viens partager le banquet du Seigneur. Viens bénéficier de la bénédiction. Mais c'est nous qui allons évangéliser qui faisons pitié. C'est comme si on négocie avec les gens de devenir chrétiens. En fait, il dit aux gens, viens partager avec moi le banquet du Seigneur. Viens bénéficier de la belle vie. Donc quand on va évangéliser, allons évangéliser avec assurance. N'allons pas comme des gens qui vont négocier quelque chose, mais allons comme des gens qui vont annoncer la bonne nouvelle. Amen, frères et sœurs. Parce que, mais ça là, tu seras conscient de ça et convaincu de ça si tu commences à développer les fruits de l'esprit. Amen, frères et sœurs. Nous continuons. Qu'est-ce que nous devons faire? Frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire pour aspirer à la maturité spirituelle? 1 Timothée 4, versets 1 à 8. 1 Timothée 4. Merci beaucoup. 1 Timothée 4, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Cependant, non, après, je vais lire le verset 8, le verset 7. Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Examine-toi plutôt à rester, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, il est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Dans d'autres versions, on parle de « exerce-toi à la piété ». Frères et sœurs, ce n'est pas inné. Ce n'est pas quelque chose qui est en nous. Lorsque nous sortons des eaux du baptême, on ne devient pas un coup. Lorsque nous sortons des eaux du baptême, on n'a pas la maîtrise des poids du coup. C'est vrai que nous avons l'esprit, mais ces choses-là, nous devons nous entraîner à avoir ces choses. Ce qui est paradoxal, on est conscient que pour être un bon étudiant, il faut s'exercer. On est conscient que pour exceller dans son domaine, il faut s'inscrire, il faut prendre les cours, il faut faire des recherches. Mais pour la foi, on pense que ça viendra comme ça. Et la Bible dit de nous entraîner. Frères et sœurs, ce à quoi tu t'entraînes, tu deviens meilleur dans cette chose-là. Si tu t'entraînes au mensonge, tu seras un spécialiste du mensonge. Si tu t'entraînes à la calomnie, tu seras un spécialiste de la calomnie. Et tu vas causer la division parmi les frères, mais on ne saura jamais que c'est toi. Parce que tu t'es exercé à la calomnie. Si tu t'exerces à l'hypocrisie, tu seras un spécialiste dans l'hypocrisie. Si tu t'exerces à la prière, tu seras un spécialiste dans la prière. Ce n'est pas magie. La Bible dit de s'exercer. Et j'ai demandé à un frère, je voulais appeler mon diacre, mais plutôt j'ai appelé un frère pour qu'il me donne des renseignements sur un joueur qui s'exerce. Et il m'a donné des informations sur Cristiano Ronaldo. Peut-être il y a des adeptes de Messi ici, mais excusez-moi, c'est l'information que le frère a reçue. Je vais communiquer. Je voulais appeler mon diacre pour qu'il me donne un athlète qui fait des exercices, pour que je partage. Comment dehors les gens s'exercent à être meilleurs. Donc c'est les informations venant d'un frère, il parle de Cristiano Ronaldo. Il dit il s'entraîne environ 3 fois par semaine. Il s'entraîne 3 à 4 heures par jour. Il se couche tôt et il se lève tôt. Il s'entraîne à améliorer la compréhension avec ses coéquipiers. Il a une routine quotidienne de 3000 abdominaux par jour. 3000. Frères et sœurs, je ne peux même pas atteindre 50. Il fait 3 abdominaux, c'est lorsqu'on se couche sur le dos peut-être, et on se lève pour que, frères et sœurs, le ventre soit prêt. 3000 par... Le diacre a dit, il faisait combien, le diacre? Vous avez dit, faites combien? Oui, les abdos. Le diacre fait 200 à 300. Oh, c'est le plus agolo de l'église. Voilà. Il fait 200 à 300. Mais Cristiano Ronaldo, il fait 3000 par jour. Et frères et sœurs, il y a d'autres informations, on passe, son taux de graisse est tellement limité. Et ça fait qu'il s'épuise rarement. Voici quelqu'un, et il mange sain. La Bible dit, le frère a dit qu'il ne boit même pas d'alcool. Il ne boit, et il a dit qu'il n'aime pas fumer, il ne l'aime pas boire, parce qu'il donne son sang pour aider les gens. Voici quelqu'un qui veut être meilleur, et il est meilleur. Et il est récompensé à chaque fois. Voici quelqu'un qui veut être meilleur, voici les restrictions qu'il se donne. Et voici les exercices à quoi il s'engage. Mais nous, pour être meilleurs spirituellement, qu'est-ce qu'on fait?
C'est là le problème. Pour être meilleur spirituellement, qu'est-ce qu'on fait? On dort jusqu'à 10 heures, on se lève, on ne prie pas, on ne médite pas la parole. Maintenant, la Bible dans nos portables, on se convainc que dans le Baka ou bien dans le cas, on va lire. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Depuis combien d'années tu fais ça et qu'est-ce que ça t'a apporté? Frères et sœurs, nous devons nous entraîner à ces choses. Et Dieu a inspiré le moment de jeûne. Est-ce que tu fais mieux? Est-ce que tu as pris ça en considération? C'est un exercice aussi, le jeûne, à dompter les désirs du corps. Frères et sœurs, après 3 jours, c'est devenu un réflexe. Tu ne penses plus à manger même quand tu te réveilles. Bon, pour nous, les jeunes mariés, vous savez, quand on se réveille, les sœurs, on dit à tout gérer. Le petit déjeuner là, et tu es joyeux, mais après 3 jours de jeûne, ça ne te dit plus rien. Mon lait même a pourri. Le lait concentré, c'est que pour mon petit déjeuner a pourri, parce qu'on l'a percé et le jeûne a commencé. Donc, on ne prend plus de petit déjeuner. On s'est habitué à ça. Et à nous aller. On peut prolonger même. À nous aller, frères et sœurs. Amen. Parce que le corps s'est habitué à ça. Ce à quoi tu adresses ton corps, il s'habitue à ça. Amen, frères et sœurs. Pour aspirer à cette maturité spirituelle, nous devons nous exercer véritablement. Et comme j'ai dit, nous sommes prêts à investir ce qui est bon, de l'argent, notre temps, pour acquérir certaines capacités qui seront utiles pour l'Église et pour la société. Mais pour le spirituel, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on investit dans le spirituel? Mes frères et sœurs, nous serons bons intellectuellement, mais faibles spirituellement. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous prospérons comme prospère l'âme, l'état de notre âme. En fait, il faut que les ailes soient équilibrées. Nous avons besoin de travailler. Travailler, frères et sœurs, pour atteindre cette maturité spirituelle. C'est un défi pour nous tous. C'est un défi pour nous tous. Celui qui dit qu'il a atteint ce stade-là, il est devenu Jésus-Christ. Mais c'est un défi pour nous tous. Tu peux être bon dans un domaine, je suis faible dans ce domaine. L'idéal, c'est de m'approcher de toi et d'apprendre de toi. Amen, frères et sœurs. Et comme la Bible dit, Dieu a tout mis à notre disposition. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi je cours. Ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la bosse, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Voici notre défi, frères et sœurs. Nous sommes des athlètes et la Bible dit que l'athlète sera couronné s'il a combattu selon les normes. Nous avons entamé la course il y a plusieurs années. Certains nous ont pris, nous avons pris certains en cours de route. Mais la route continue. La course continue. Et pour arriver jusqu'au bout, frères et sœurs, il nous faut une discipline. Une discipline rigoureuse. Parce que nous devons garder en mémoire que nous sommes des athlètes. Amen. Nous devons nous imposer une discipline sérieuse. Frère, c'est pour quelqu'un qui a un match très important, ne peut pas s'amuser à aller manger garba. Parce que ça te rend lourd. Enfin, quand tu finis de manger garba, la vie est belle, quoi. Tu n'as plus d'autres choses à faire. Ce qui te reste, c'est un petit sommeil et puis tu dors. Amen, frères et sœurs. Donc, en fonction du but que nous voulons atteindre, nous devons nous imposer une discipline sérieuse. Et comme j'ai dit, nos dirigeants feront leur part. Mais je parle de ta discipline. Amen, frères et sœurs. Nous devons travailler à ça. Nous devons méditer. Nous devons demander conseil. Comment tu fais? Comment tu fais pour l'éducation de tes enfants? Comment tu fais et puis ton foyer est heureux? Comment tu fais? Frère et sœur, ça ne coûte rien de demander conseil. Ce que nous recevons comme conseil ici, comme enseignement, lorsqu'on partage avec nos amis qui ne connaissent pas Dieu,
ils sont dépassés. En fait, on est trop dedans, donc on n'apprécie pas ça. Replions-nous et puis observons. Vous allez voir que c'est de la qualité qu'on reçoit. Et regardez notre impact dans nos familles. Certains d'entre nous sommes les moins âgés souvent, mais on a de l'impact. Mais ce n'est pas de nous-mêmes que ça vient. C'est dans l'exercice de ces choses-là et les conseils que nous recevons. Amen. Philippiens 3, versets 12 à 15. Philippiens 3, versets 12 à 15. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères, sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière, ou ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé, du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous, qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur le point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera là-dessus. Amen, frères et sœurs. Voici un conseil que l'apôtre Paul nous donne. Laissons nos exploits passés. Laissons, frères et sœurs, nos échecs passés. En fait, on peut se servir de ça pour avancer. Mais ne faisons pas de ça quelque chose qui nous convainc que ça va. Non, à l'époque, j'ai fait ça. À l'époque, j'ai fait ça. Laissons ça passer. Parce que le meilleur reste à venir. Amen, frères et sœurs. Et il a dit, oublions ce qui est derrière et soyons fixés vers le but. Et il dit à la fin, pour nous qui sommes spirituellement adultes, ou bien que nous qui aspirons à cette maturité spirituelle, ça doit être notre conviction. Amen, frères et sœurs. Ça doit être le but que nous recherchons. Le prix de la vocation céleste. Et cela va nous imposer une discipline, une rigueur, une humilité, une obéissance, des conseils. Amen, frères et sœurs. Parce que si nous voulons avoir des familles fortes, voici un conseil que Dieu nous donne. Que Dieu bénisse son Église.